Bonjour. Et voilà, le bateau que j'ai baptisé maintenant Lady Bay, projet Babcock Lady Bay, est dans l'eau. Alors je constate que j'ai beaucoup de fuites. Alors, ah, ah. Le sifflet fonctionne. La machine, comme vous le voyez, je suis à une pression de service d'environ 1 bar, puisque elle est très consommatrice, peu accélérée. Et ça brasse l'hélice de, je crois que c'est une hélice de 70 ou de 80, brasse bien. Alors, ma problématique, comme vous le voyez, énormément de fuites, et surtout, aucune reverse. Alors, j'ai des fuites au niveau du graisseur, au niveau des tiroirs. J'ai essayé de resserrer, mais j'ai déjà un boulon de cassé, et c'est pas moi a priori. Alors, vous voyez, il veut bien reprendre un petit peu éventuellement. Non, il veut même pas d'ailleurs. Donc, il veut pas reprendre. Visiblement, les tiroirs ne jouent pas le jeu. Il y a du travail à voir sur cette machine. Hein. Alors, c'est sûr que ça brasse un maximum. Hein. J'avais réparé le gouvernail. L'équilibre était totalement pas bon parce que comme la chaudière est très en avant, là j'ai mis presque plus de 2 kg en provisoire pour essayer de remettre le bébé dans l'eau, dans les lignes d'eau pardon, mais c'est pas top. Là c'était juste pour le fun, les petits joints qui servaient pour les tiroirs et qui d'ailleurs marchaient sur les 10 tiroirs et les bloquaient. Vous voyez, j'arrive pas à reculer, hein. Je coupe, j'entends souffler, vous voyez ça souffle. Donc ça veut dire que j'ai des problèmes de tiroir. J'ai des problèmes de fuite, j'ai des fuites partout. Voilà, donc machine construite par sans doute un amateur, un bon. Mais je doute qu'il ait jamais été mis à l'eau. Hein. Voilà. Ah, il voudrait presque reprendre là. Alors on va essayer d'attendre un tout petit peu. Je coupe parce que visiblement à la barre il ne veut pas bouger. Donc on va laisser monter la pression. Je ne sais pas si je vais voir la flamme. Normalement, oui, j'ai une belle flamme bien jaune, bien pourrie. Ça sent bien mauvais. Alors tiens, peut-être que si j'ouvre ça, est-ce que si j'ouvre cette partie-là, la flamme, non, ça ne change pas non plus la couleur de la flamme. Elle reste toujours un peu jaunâtre, c'est pas top, elle devrait être bleue. Bon, c'est pas grave. Là, ça c'était le remplissage comme je vous l'ai montré. Bon, j'ai des petites fuites un peu partout, mais ça c'est pas le plus grave. Ça s'était dévissé, j'ai changé la vis, c'est pas top. Il faut que je trouve un autre système plus efficace parce que voilà, donc là vous voyez ça fuit un maximum, je sais pas si vous voyez, on va les zoomer dessus. Donc c'est vraiment moyen. Il faudrait que je remplace ce système par un graisseur plus efficace. Je pense qu'il n'a jamais été testé, c'est pas grave. Hein, mais... Alors est-ce que maintenant j'ai oublié de couper le gaz, donc ce qui fait que la pression ne pouvait pas monter. Alors comme en plus vous le constatez, la chaloupe fait quasiment la taille de la baignoire, c'est pas pratique pour les manœuvres. Hein. J'ai coupé le tuyau qui faisait 30 cm, plus de 30 cm de l'échappement et j'ai mis un tube de 4 pour ne pas faire de frein. Alors est-ce que je monte un peu maintenant? Ouais, c'est pas top. Hein. C'est pas top. Voilà, bah écoutez, voilà à quoi servent les tests. Voilà à quoi servent les tests de baignoire. Un bar, il bouge une oreille. Alors j'ai cru comprendre. Non, oui, dans l'autre sens. Un peu plus, mais vous entendez en plus? Donc je vais sans doute faire appel à un expert qui, je l'espère, saura me sauver la machine. Parce que ce serait vraiment dommage d'abandonner ce beau projet. J'ai quand même installé un sifflet. Ah oui, j'ai énormément souffert. Et en plus, je me suis trompé quand j'ai refait le bout de bois. Mais j'ai installé la vanne coupe gaz à l'extérieur. J'arrivais pas à l'installer à l'intérieur.
Donc la vanne coupe-gaz est positionnée, elle fonctionne parfaitement. Vous voyez, le doigt, si j'appuie dessus, bah, ça va tomber. C'est fait pour. Et bah voilà. Je vais arrêter là mon test. Je sais que j'ai plus beaucoup de pression, donc le cerveau est déjà fatigué. Vous voyez, j'ai eu la bêtise de mettre un cerveau de mauvaise qualité. Il est déjà mort. Bon ben, mais je m'en doutais un petit peu, donc c'est pas grave. Je l'ai laissé à l'extérieur. Voilà, premier test. Ah puis là j'ai plus rien autour. Ah bah c'est ça, j'ai plus de radio. Ça c'était intéressant. Pour vous montrer la radio du coup. Tout démonté. Voilà. Et là, est-ce que j'ai du courant? Il n'y a plus de courant. Ça a dû se débrancher ou quoi? Non, ah bah voilà. J'avais un petit problème visiblement de bouton. Je sais pas pourquoi, il s'est fâché. Le petit interrupteur. Mais en tout cas, j'ai toujours du courant et ça a bougé. C'est bizarre. Voilà. Bah écoutez. Oui, ça redémarre. Ça redémarre pas l'air, mais en tout cas. Ouais, bah les autres fonctions fonctionnent, c'est le cas de le dire. Non, toujours pas. Ça s'est rééteint. Bon, faut que je regarde un petit peu ce qui se passe. Au revoir les amis.